Bonjour. Fait qu'on va faire une visite guidée de mon nouvel ordinateur. Alors voici la bête. Donc on va regarder le boîtier d'abord. Fait qu'on peut voir qu'il y a des trous partout. Fait que le côté ici, ça c'est tout prêt pour avoir des fans. Donc il peut y avoir deux fans d'assez grand format ici. J'ai pas de fan, mais ça c'est tout grillagé, fait que ça laisse rentrer l'air, ça c'est l'idée. L'avant, je sais pas si on peut le voir, oui on le voit ici dans le reflet. L'avant ici, même les trous où il n'y a pas de drive, sont tous grillagés. Donc l'air peut passer à travers. Et ici, je vais mettre la flashlight dessus, il y a une fan dedans. Donc le devant il est grillagé, mais il y a une fan pour tirer de l'air. Le côté ici, ça c'est en arrière du CPU, en arrière du motherboard. Il n'y a pas de grillage. Le dessus, là aussi, il est perforé. Il y avait deux fans qui venaient avec le boîtier. Mais j'en ai enlevé une. On va voir. Il y a quelque chose ici dans le chemin. Là. On va le voir tantôt. Ça, c'est une grosse fan qui pousse de l'air vers l'extérieur. 120 mm, c'est une grosse fan. L'arrière du boîtier, lui aussi, est tout perforé. Donc ça, c'est une grosse fan qui est juste ici. On la voit mieux sans la flashlight, en fait. Et même chose, ça, c'est les cartes d'expansion. C'est tout grillagé. Donc, c'est tout perforé. Donc, l'air peut passer. Donc, cette section-là, ici, ça, c'était commun, que c'était perforé, ça aussi. Ça, c'est moins commun. Fait que ça veut dire que le boîtier laisse passer beaucoup d'air. Ça, c'est le power supply. Et le power supply, il prend son air. Roulement de tambour, je vais déposer la caméra. Il prend son air en dessous. Je sais pas si on le voit. Oui. Comme ça. Donc, le power supply prend son air en dessous. Donc, il y a un autre trou en dessous ici. Ici, c'est le ventilateur. Donc, il y a beaucoup de ventilation dans ce boîtier-là. Donc, je vais déposer la caméra pour une seconde. Je vais relever le boîtier. Comme ça. Et comme ça. J'ai enlevé un panneau. Fait que là, on voit le côté arrière. Donc, le motherboard est ici. Il y a un trou dans la plaque qu'il y a là. Ça donne accès en dessous du CPU pour que je puisse mettre la braquette ici pour supporter le système de refroidissement. Ici, c'est les fils d'alimentation et de données pour les disques durs. Tout est bien attaché, rien de lousse. Et là, on vient de ce côté-ci. Je vais poser le panneau. Comme ça. Donc voici de quoi ça a l'air. Je vais le déposer. Je vais le remettre à plat comme ça. Il y a plus de lumière. Alors voici de quoi ça a l'air. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le power supply ici. On a... Bon, le motherboard est au fond, évidemment. On a un CPU en dessous ici. C'est un AMD Phenom 2 avec 6 cores. 3.3 GHz. C'est pas mal rapide. Le motherboard, c'est un MSI qui est fait pour aller justement avec les Phenom 2, les CPU Phenom 2 de AMD. La mémoire, je vais mettre la lumière dessus. La mémoire, c'est de la Ripjaws. Donc, ça a l'air pas mal fancy comme ça, là, mais ça, c'est juste le heatsink pour dissiper de la chaleur. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a 4 disques durs. Donc, 1 TB ici. 2 fois 250 GB. 1 fois 200 GB. Donc, ces deux-là vont être en RAID. Ça va être... voyons, 200 GB. Ça va être pour le page file. Et bon, la carte vidéo est ici.
La carte vidéo a un gros heatsink, mais elle n'a pas de ventilateur. Et en fait, c'est par choix. J'ai cherché une carte vidéo qui n'avait pas de ventilateur, parce que je ne veux pas entendre des ventilateurs. Et justement parce que je ne veux pas entendre des ventilateurs, j'étais allé avec du refroidissement par liquide. Donc, je vais mettre la lumière dessus. Tiens, ça c'est un radiateur. Fait que le gros bidule Corsair ici, là, ça c'est le refroidissement par liquide qui est directement sur le dessus du processeur. Ça c'est des tubes, c'est rempli de liquide. Ça ne doit pas être de l'eau, ça doit être un liquide de refroidissement quelconque. Mais ça c'est tout scellé, donc j'ai pas eu besoin de rien, j'ai pas eu besoin de remplir ou faire quoi que ce soit avec du liquide. C'est tout scellé jusqu'ici, ça c'est un radiateur. Puis ça c'est la fan de tantôt. Elle attire de l'air puis elle rentre l'air vers l'intérieur. Donc ça c'est moins commun, d'habitude on veut faire sortir l'air. D'ailleurs, je vais reculer un peu comme ça. Ça c'est l'avant. La fan qui est là tire de l'air vers l'intérieur. Elle va refroidir les disques. Donc, elle va faire passer de l'air frais à travers les disques. Là, cet air-là va s'en venir ici. D'habitude, ce qu'on veut, c'est que la fan qui est là sorte l'air. Mais là, ce qu'on a de différent, c'est que ça me prend de l'air frais dans le radiateur. Fait que là, l'air frais va sortir de là, puis il va arriver de là. Et ça donne que j'ai une fan qui est ici, qui, elle sort l'air par en haut. Donc, ça, c'est l'air chaud qui sort par en haut. Donc, ça devrait fonctionner. En fait, je sais que ça fonctionne parce que je l'ai testé déjà. Le power supply prend son air d'en dessous, puis ça ressort en arrière. Donc, cet air-là ne vient jamais à l'intérieur du boîtier. Et voilà. Le système de refroidissement est très, très efficace. Tellement efficace que je suis capable de baisser la vitesse de cette fan-là à 25% de sa vitesse. Et ça fait plus de bruit du tout à ce moment-là. Quand le ventilateur va à pleine vitesse et que ça passe à travers le radiateur, ça fait beaucoup de bruit. Mais j'ai pas besoin de tout cet air-là. C'est très efficace comme refroidissement. Fait que je peux baisser la vitesse. Ça, la fan qui est là, elle est branchée sur le motherboard. Je vais mettre la flashlight. Oui, ici. Elle est branchée sur le motherboard. Là. Et ça veut dire que je suis capable de contrôler la vitesse du ventilateur par le motherboard, par le BIOS, mais je peux faire ça aussi par le système d'exploitation. Donc, je peux baisser la vitesse beaucoup, puis ça reste froid. Puis j'ai même fait un test, j'ai fait un test voyons, ils appellent ça burn-in. C'est pour faire beaucoup d'opérations mathématiques, du vidéo, toutes sortes de choses qui se passent en même temps, pour faire surchauffer le CPU. Et même avec le ventilateur à 25% de la vitesse, ça restait pas mal frais. Donc ça montait à peu près à 40 degrés Celsius. Puis bon, c'est pas mal frais. En général, il est à 30. Non, 25. Donc ça va monter jusqu'à 40 degrés. Ça partir de 25 jusqu'à 40. Puis ça va rebaisser après quand le burn-in avait arrêté. Si j'avais un problème de chaleur, je pourrais monter la vitesse du ventilateur, ça refroidirait encore mieux, mais bon, je pense pas que ça va être nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? J'ai un graveur de DVD qui est ici. Puis la mémoire qu'il y a là, c'est 8 GB de mémoire. Donc ça devrait être bon. Puis voilà, tout est bien attaché. On peut voir que tous les câbles sont bien attachés. Il n'y a rien de lousse. Comme ça, quand je déplace le boîtier, ça ne va pas faire cling cling. Il n'y a rien qui va être lousse et qui va venir en contact avec le ventilateur ou qui va venir toucher. Ce heatsink-là, il est très chaud. Donc il n'y a rien qui va venir toucher ça. Et voilà. Donc ça, c'est mon nouvel ordi. Là, il me reste j'ai installé Windows dessus. Très efficace, très rapide. Là, il me reste à mettre des applications. Là, je peux mettre Windows 64 bits. Je peux utiliser les 8 GB de mémoire parce que c'est 64 bits. Donc j'ai hâte de voir la différence que ça va faire avec mes applications, mais je suis pas mal convaincu que c'est un gros pas en avant comparativement à mon autre ordi. Fait que c'était mon ordinateur, puis j'en donne des nouvelles un peu plus tard.